Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau parlant série. Je me suis dit, comme je lis pas beaucoup ces derniers temps, bon vous me direz je regarde pas non plus beaucoup de séries, mais bref, je me suis dit comme je lis pas beaucoup ces derniers temps, j'ai pas vraiment de livres à vous présenter en update ou quoi, donc autant parler de séries, parce que même si je regarde pas beaucoup de séries non plus ces derniers temps, j'ai quand même encore des séries que j'ai regardées il y a quelques temps et dont je vous ai toujours pas parlé, donc autant faire un parlant série. Un parlant série, c'est quoi? Pour ceux qui sauraient pas, rapide récap, c'est une vidéo dans laquelle je parle de 3 séries, une que je suis encore en train de regarder, une que j'ai malheureusement abandonnée, et une que j'ai terminée. D'ailleurs, je suis très triste pour la série terminée aujourd'hui parce que j'aurais aimé qu'elle continue tellement plus. Bref, on va commencer par celle que je suis encore en train de regarder. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler en vlog et même dans un autre parlant série parce que je l'ai cité puisque c'est un spin-off d'une série dont je vous ai déjà parlé. Et donc, la série que je suis encore en train de regarder et que j'adore, c'est 911 Lone Star. 911 Lone Star, comme je l'ai dit, c'est un spin-off, donc c'est le spin-off de 911. Et en fait, le titre est un peu moins vrai pour 911 Lone Star, je trouve. En gros, dans 911, on va suivre une équipe du 911, donc qui répond aux appels, qui traite les appels, et puis qui envoie la police et les pompiers sur les lieux de l'accident, de l'incident, ou dans la maison où il y a un souci, vous voyez. Et on suit aussi la caserne de pompiers et quelques flics quand ils sont envoyés en mission, on les suit quand on sauve les gens. C'est vrai que dans 911, on suit à peu près de manière équitable, on va dire, l'équipe du 911 et les pompiers. Mais dans 911 Lone Star, on est quasiment qu'avec les pompiers. Donc 911 Lone Star, ça se passe au Texas, il me semble. J'ai pas très envie de dire de conneries. Il me semble que dans 911, on est genre à Los Angeles, un truc où il fait beau, un truc comme ça. Et il me semble que dans 911 Lone Star, on est au Texas. Peut-être que je dis de la merde et qu'il faudrait que je vérifie avant de vous en parler, mais en tout cas, dans ma tête, c'est comme ça. Et donc, on suit, bah pareil, une équipe de pompiers, et on suit principalement un père et son fils. Et je trouve ça cool parce que c'est le genre de relation qu'on a assez rarement dans les séries. En général, on va avoir des relations mère-fille, je suis capable de vous en citer plusieurs, dont celle qui me vient en premier, évidemment, c'est celle de Gilmore Girls, mais il y en a d'autres, on a aussi des relations mère-fils que je suis capable de vous citer, mais c'est rare qu'on s'attarde sur un lien réellement père-fils, enfin que ce soit au cœur de la série en tout cas, ou alors en général on a les deux parents et l'enfant, mais on n'a pas, enfin c'est rare je trouve qu'on ait un lien père-fils, et là c'est ça qu'on a. On a donc du coup les deux qui sont pompiers, enfin le père est pompier, il est même enfin, en fait, il est engagé pour devenir le nouveau chef. Je sais plus comment ils disent chez les pompiers, mais en gros, c'est lui qui dirige la caserne. En gros, c'est un peu une caserne. Elle est un peu sur la sellette, ils hésitent à la fermer, je crois que c'est un truc comme ça. Et donc, lui, il débarque de sa ville, en fait. Il vient de la ville, et là où il va, c'est un petit peu la campagne, la cambrousse, tu vois. Mais je crois vraiment que c'est le Texas, parce que. Ou alors c'est le Texas aussi pour 911. Peut-être. Je sais. Enfin bref, en tout cas, on est à base de cow-boy, chapeau, etc. Donc dans ma tête, États-Unis, Texas, tu vois. Oui, bah écoute, c'est comme ça, je fais des raccourcis. Bref, donc il est engagé pour reprendre un petit peu en main cette caserne. Et son fils vient avec lui, ils ont des relations un petit peu difficiles. Donc lui, il est pompier, le père est pompier, et le fils est ambulancier. Il me semble que c'est ça. Chose à préciser quand même, 911 Lone Star, je l'ai dit en vlog quand je l'ai commencé à la regarder, c'est pour moi l'une des séries les plus inclusives que j'ai vues, et c'est bien fait. On a vraiment beaucoup d'inclusion, on a des personnages hétéros, on a des personnages blancs. Vous allez me dire jusque là, elle est où l'inclusion? C'est normal, enfin c'est tout dans toutes les séries comme ça, oui c'est vrai. On a des personnes de couleur, on a des personnes, on a même une pompier qui porte le voile, ce qui est quand même très répandu dans les séries en tout cas. On a de l'homosexualité, on a de la transidentité, je crois même qu'on a un personnage bi, un truc comme ça. Donc vraiment, c'est pas mal. Et c'est pas, genre t'as pas l'impression qu'ils ont rassemblé tout ça pour faire genre, vous voyez, c'est bon, on a coché toutes les cases, on est gentil, on est mignon. Non, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment cool, je trouve. Je sais pas de quelle orientation sexuelle et de quelles idées ont les personnes qui ont créé cette série, mais en tout cas, pour moi, donc je rappelle une femme blanche, c'est bien fait, ça me semble bien fait.
Et donc voilà, on suit cette caserne là. Alors comme dans 911, hein, il y a beaucoup de drames, il y a beaucoup de catastrophes, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de... Voilà, tu suis que les catastrophes du monde. Moi quand je regarde ce genre de série, alors j'adore ce genre de série, mais j'ai toujours du mal à me dire que dans la vraie vie ça se passe comme ça. Que vraiment les galères s'enchaînent comme ça et les accidents graves ça s'enchaînent comme ça. Peut-être que c'est le cas, hein, mais c'est juste que ça fait beaucoup quand tu regardes la série. Mais j'aime bien suivre les personnages. Et il y a aussi une question d'addiction qui est abordée, puisque le fils, je dis pas les prénoms des personnages parce que je m'en rappelle plus, tout simplement. Hein. Donc puisque le fils qu'on suit a été addict à un médicament. En gros, il me semble qu'il a eu un accident et puis du coup, il a dû prendre des antidouleurs et ensuite il est resté accro à ça. Et comme il est ambulancier, c'est un petit peu problématique qu'il soit constamment en contact avec ce genre de médicaments, alors vous voyez, donc c'est aussi ça qu'on suit, et j'adore surtout, j'adore le couple qu'il forme du coup, le fils, je peux pas vous en dire plus, mais j'adore cette relation, je la trouve absolument génial. Au cours de la série, on va aussi en apprendre plus sur sa mère, pourquoi on a du coup cette relation père-fils tout seul, pourquoi la mère n'est pas là, où elle est, qu'est-ce qui se passe, etc. Et franchement, j'adore cette série, j'adore suivre ces personnages. Je crois que je suis même pas à jour de la série, d'ailleurs, faudrait que je la reprenne et que je me mette à jour, parce que vraiment, c'est une série que j'aime énormément, je la trouve absolument géniale. Si vous connaissez pas, franchement, regardez-la. La deuxième série, c'est donc celle que j'ai abandonnée et je suis quasi sûre d'en avoir déjà parlé, mais d'après mon fichier dans lequel j'ai listé mes séries, c'est pas le cas. Donc je vais en reparler ici. Je crois en avoir déjà parlé quand je la regardais encore, et en fait entre temps je l'ai abandonnée. Mais normalement quand je fais ça et que j'en ai déjà parlé, j'en reparle pas dans un parlant série, je fais un espèce d'update série où je dis les séries dont j'ai déjà parlé, celles que j'ai finies, celles que j'ai abandonnées, etc. Mais là, là non. Donc bref, cette série c'est Unreal, et j'adorais cette série au début. On est dans un milieu que j'apprécie pas particulièrement et que je ne suis pas particulièrement à la télé, puisqu'on est dans la télé-réalité. En gros, on va suivre l'organisation et les dessous d'une émission de télé-réalité dans laquelle le but c'est de trouver l'amour. Vous voyez, ce genre d'émission où les gens sont invités, etc. Donc là, il y a un homme beau, riche, jeune, etc., qui cherche la femme de sa vie, et une vingtaine de belles femmes merveilleuses qui lui sont présentées pour qu'il fasse des dates avec elle au fur et à mesure. Et donc c'est une série, c'est une émission télé, tu vois. Et donc voilà, le but c'est qu'il trouve sa femme, en gros. C'est un concept avec lequel j'ai beaucoup de mal, de manière générale, la télé-réalité, même tout ce qui est Secret Story, etc. Moi j'aime pas Secret Story, franchement, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dû regarder le début de la saison 1, et puis après j'ai lâché l'affaire. J'aime pas la télé-réalité, c'est comme ça. Même la Star Academy, j'ai beaucoup de mal. Vous voyez, le concept de les voir dans le... j'aime pas ça. Donc c'est pas que le concept de un homme cherche l'amour de sa vie et on lui présente 20 femmes, ça me gonfle aussi, mais c'est la télé-réalité en général, j'aime pas ça. Mais là j'avais envie de regarder la série, donc j'ai commencé la série, et franchement j'ai trouvé ça cool parce que du coup l'émission dans la série est gérée principalement par deux femmes. Bon, il y a les producteurs derrière qui sont des mecs, mais en gros les personnes qui gèrent au quotidien ce sont des femmes. Et du coup j'ai bien aimé le traitement, ce qui est mis en place, comme c'est fait par des femmes, c'est moins pire. C'est pas non plus parfait, mais c'est moins pire. Le problème, c'est que plus on avance dans la série, à mon sens, et plus on va loin, et plus ça part en couille, jusqu'à ce que je me rende compte que, en fait, je suis plus du tout en accord avec la manière dont elle gère le truc, les personnages. Je ne comprends pas comment des femmes peuvent faire ça. Évidemment, c'est vachement scénarisé comme émission de télé, alors dans la série que je parle, hein, en réalité, j'en sais rien. Bref, c'est vachement scénarisé, tout est organisé, tout est prévu. Il y a même des scènes qui sont retournées comme au cinéma, ce qui n'a pas de sens parce que du coup dans la vraie vie tu peux pas vraiment faire ça, tu vois. Tout est... Même les éliminations, etc. Enfin vraiment, il n'y a pas grand chose qui est naturel et spontané dans l'émission, tu vois. Et plus on avance dans la série, plus ça me dérange, on en vient à des questions quand même très graves qui sont traitées de manière extrêmement superficielle. Pour vous donner un exemple parmi tant d'autres, on parle de viol comme si c'était un événement qui arrive le matin et puis comme si tu te brossais les dents. Enfin vraiment c'est pas possible. Au bout d'un moment j'avais envie de vomir en fait. Vraiment c'était plus possible. C'est dommage parce que franchement la première saison était vraiment cool dans mon souvenir. Et après, plus on avance et moins ça va, plus ça se dégrade. Et j'ai même pas regardé la dernière saison, il y a que 4 saisons. Et les saisons sont pas très longues, mais j'ai pas regardé la dernière parce que vraiment c'était trop en fait. C'est dommage, mais c'est comme ça.
Et la dernière série, donc, c'est celle que j'ai terminée et qui est terminée, évidemment, et je suis trop triste qu'ils aient pas continué, donc c'est Chicago Justice. C'est un autre spin-off d'une série, enfin de plusieurs séries. En gros, on a au début Chicago Fire, dans laquelle on suit des pompiers, puis ensuite ils ont créé Chicago Police Department, dans laquelle on suit la police, donc à Chicago, là ça se passe à Chicago, je suis tranquille comme ça, tu vois. Ensuite ils ont créé Chicago Med, donc là on suit l'hôpital, enfin, un des hôpitaux de Chicago, et ensuite ils ont créé la quatrième, donc le quatrième spin-off de la série mère qui est Chicago Fire, qui s'appelle Chicago Justice, dans lequel on va suivre les avocats au palais de justice, etc. Et ça, c'est une partie que j'adore, c'est une partie que j'adore suivre. Ça me fait penser un peu au Women Murder Club, où on a l'enquête avec le lieutenant de police qui s'appelle Lindsay, il me semble, etc. Donc le Women Murder Club, c'est une saga de livres écrite par James Patterson et principalement Maxine Paetro. Bref, donc on suit Lindsay, enfin une enquêtrice un lieutenant de police qui va enquêter sur des morts, des disparitions, etc., etc. Et en parallèle, on a aussi d'autres affaires avec une avocate. Et j'adore avoir cette partie-là. J'adore les parties, enfin les thrillers ou les séries policières dans les enquêtes, dans l'action pour arrêter les méchants, etc., etc. Mais j'aime bien aussi avoir la partie au palais de justice avec l'avocat, parfois l'avocat de la défense également, parce que c'est important de défendre les gens, même s'ils sont a priori coupables. Bref. J'aime bien suivre ça, donc j'étais trop contente d'avoir Chicago Justice. J'ai adoré la saison 1 et il n'y a qu'une seule saison parce qu'ils l'ont annulée. Voilà, je suis dégoûtée. Mais ouais, voilà, dans Chicago Justice, c'est ça qu'on suit. Une fois que le méchant a été arrêté et est derrière les barreaux, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Le procès? Qu'est-ce qui arrive en fait, tu vois? Et moi j'adore avoir ces éléments-là, parce qu'au cours de l'enquête, on a certaines réponses, etc. Mais c'est vraiment au procès que tout se met en place et que tout est détaillé, qu'on refait qu'on a la remise en contexte de ce qui est arrivé, de l'événement, de l'agression. Et moi j'aime bien avoir ça. Franchement, j'ai adoré la saison de Chicago Justice. J'étais dégoûtée quand j'ai appris que c'était terminé. Voilà, mais franchement sur mes 4, je pense que si je devais les classer dans les 4 séries de Chicago, dans l'ordre, ma première ça reste Chicago Fire parce que en plus j'adore suivre les pompiers, vraiment. Et en deuxième, je mettrais Chicago Justice. En troisième, je mettrais Chicago Med et en dernier Chicago Police Department. Parce que j'aime pas vraiment le personnage principal de Chicago Police Department, mais ouais, vraiment j'adore avoir cette partie-là, le procès, etc. C'est le cas dans Scandale aussi, par exemple, ou dans How to Get Away with Murder, ou Murder pour faire plus simple. J'adore avoir cette partie-là et je suis dégoûtée qu'ils aient annulé la série, mais j'adore cette série. On peut regarder Chicago Justice sans voir les autres si vous avez la flemme, franchement c'est possible de juste prendre Chicago Justice si vous aimez juste la partie justement procès avec les avocats, etc. Et que genre les pompiers et la police et les hôpitaux ça vous intéresse pas, c'est possible. Et franchement j'ai adoré, je suis dégoûtée qu'il l'ait arrêté, mais bon, c'est pas moi qui décide, donc c'est comme ça. Ces vidéos-là ont pour but d'être un peu les moins longues sur la chaîne, donc j'ai essayé de tout vous dire sans parler trop vite et sans faire une vidéo trop longue. Après montage, je sais pas trop ce que ça aura donné pour vous, mais j'espère que j'aurai réussi. Si vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas. C'est pas parce que je sais même plus au combien de parler en série j'en suis, là. Mais c'est pas parce que j'en ai regardé beaucoup et que j'en regarde beaucoup encore aujourd'hui malgré tout que je connais tout. Donc si vous avez des conseils, franchement, comme d'habitude dans ces vidéos-là, je prends. Moi j'espère que la vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.